remettons ce message que tu as à nous annoncer aussi, Seigneur Dieu, que ce message puisse vraiment toucher nos cœurs. Aide-nous à ne pas être résistés, Seigneur Dieu, mais à nous laisser transformer par toi. Je te prie aussi également pour moi, afin que je puisse annoncer ta parole avec fidélité, Seigneur, et que nous puissions vraiment grandir et te glorifier à la suite de ce culte. Que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, nous voyons un enseignement de Jésus, et cet enseignement de Jésus fait suite à un fait divers. Dans ce passage, il est rapporté à Jésus le dernier fait divers, où Pilate, le préfet de la Judée, c'est le même Pilate qui va ordonner l'exécution de Jésus. Alors, ce Pilate-là va faire tuer des Galiléens qui se sont rendus à Jérusalem pour adorer Dieu. Alors, je dis pour adorer Dieu parce qu'ils sont venus rendre des sacrifices au temple. Nous ne connaissons pas les raisons qui ont poussé Pilate à faire mourir ces hommes. Certains commentateurs pensent que les Galiléens étaient des résistants face à l'envahisseur romain. Quoi qu'il en soit, ces hommes qui ont apporté cela à Jésus, des hommes ont apporté cela à Jésus, et certainement pour que Jésus puisse donner son point de vue vis-à-vis de cette situation. Il voulait connaître le point de vue de Jésus. Donc Jésus va donc rebondir sur cet événement et ajouter un autre événement, la chute de la tour de Siloé, pour enseigner ses auditeurs. En effet, Jésus invite ses auditeurs à avoir une bonne analyse de ces événements afin d'en tirer les conclusions adéquates. Donc, il est intéressant de remarquer qu'à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire pourquoi ces choses sont arrivées, Jésus répond « Repentez-vous ». Alors, dans ma version, c'est « Si vous ne changez pas », mais dans une version beaucoup plus littérale, c'est « Repentez-vous ». Par exemple, dans la version en 8 secondes. C'est une réponse qui va totalement à contre-courant de la façon de penser de l'époque, cette réponse-là. Ce n'était pas la réponse qu'on attendait. Finalement, cette réponse est un peu en décalage avec ce qu'on attend de Jésus. Parce qu'en effet, cette dite façon de penser de l'époque, on peut la retrouver dans la question que Jésus pose à ses auditeurs. On voit cette question au verset 2 au verset 3. Jésus demande au verset 2, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ?» Ou encore au verset 3, « Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?» Donc, à travers ces expressions, c'est cette question de Jésus, on peut déceler la façon de penser des habitants de l'époque, des contemporains de Jésus. Autrement dit, Jésus leur demande, pensez-vous qu'ils ont subi une telle tragédie parce qu'ils l'ont mérité? Parce qu'effectivement, il était coutume à l'époque de penser que les malheurs qui frappent certaines personnes constituent une punition divine et méritée. Donc, les gens subissaient des souffrances, des difficultés, la mort, une mort accidentelle et tout. C'était surtout parce qu'ils méritaient cette mort ou cet accident, parce qu'ils étaient pécheurs, parce qu'ils avaient péché. On retrouve cette idée dans Jean 9. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a l'histoire de l'aveugle né, et les disciples de Jésus viennent le voir et lui demander est-ce que c'est cet homme-là qui a péché pour se retrouver aveugle, ou alors peut-être que ce sont ses parents qui ont péché. Et Jésus va les corriger, va leur dire que non, ce n'est pas cela. Et il y a tout un livre aussi dans l'Ancien Testament qui parle de cette façon de penser, c'est le livre de Job. Et nous connaissons que Job était un homme juste qui a subi une souffrance, disons, imméritée. Enfin, en tout cas, cette souffrance n'était pas... Enfin, il était juste, il ne méritait pas cette souffrance, en tout cas. Et ses amis qui vont venir le consoler ne vont cesser de lui dire que oui, c'est parce que tu as péché que tu souffres. Et que finalement, c'est celui qui souffre, c'est celui qui a péché. Et nous voyons en fait dans ce texte que Jésus ne nous encourage pas à penser comme cela. Remarquons aussi que Jésus fait mention de l'incident de la tour de Siloé pour élargir son propos. En effet, dans le premier cas, la tragédie est liée à un homme, Pilate, parce que c'est Pilate qui va faire tuer les Judéens, les Galiléens, pardon. Dans le deuxième cas, c'est un accident, une tour qui s'effondre. Autant dans le premier événement, on aurait pu dire que ces Galiléens l'ont bien cherché parce que voilà, ils ont provoqué Pilate. Peut-être qu'ils l'ont cherché. Peut-être qu'on peut le dire. On peut arriver à cette conclusion. Mais autant dans le second événement, il n'y a pas vraiment d'explication, si ce n'est de dire que ce sont des hommes qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Quoi qu'il en soit, Jésus arrive à la même conclusion concernant ces deux faits divers. Donc nous voyons que Jésus nous dit que les calamités, en fait, les deuils, les calamités, les deuils, la souffrance, les désastres, les accidents tragiques que nous vivons ou dont nous sommes témoins sont des signes qui devraient nous amener à la repentance. Autrement dit, à la question « Pourquoi le mal ?»
Jésus ne répond pas, n'apporte pas de réponse vraiment, mais il nous invite à réagir par rapport au mal. Et réagir par rapport au mal, c'est de nous repentir, en fait. Donc, pourquoi le mal? Jésus répond en quelque sorte, repentez-vous. Avant d'aller plus loin, je veux quand même préciser quelques points, puisque c'est vrai que Jésus peut paraître un peu dur en disant repentez-vous à la question un peu du mal, mais il est intéressant de préciser, de souligner que Jésus n'est pas indifférent face à notre souffrance, puisque nous voyons déjà dans tous les évangiles, nous voyons vraiment combien Jésus a pris soin de ces personnes qui souffrent. Il les a guéris, il a accompli des miracles, il a passé du temps avec ces personnes. On peut voir aussi dans Jean 11, où je crois que c'est le plus petit verset de la Bible, qui dit que Jésus pleura. Jésus pleura à la suite de la mort de Lazare, son ami Lazare. Donc on voit vraiment que Jésus n'est pas sensible à la souffrance. Ce n'est pas une façon un peu stricte et dure de dire repentez-vous et puis voilà, quoi, tu souffres, repens-toi. C'est parce que Jésus n'est pas indifférent en tout cas. Et puis nous voyons aussi à la croix aussi, même Jésus qui a pris notre châtiment. Donc effectivement, nous voyons que Jésus n'est du tout pas indifférent face à notre souffrance. Mais Jésus répond, repentez-vous à ses auditeurs, car si la mort des Galiléens ou de ces 18 personnes n'est pas due à un péché particulier, c'est pas parce qu'ils sont plus mauvais que d'autres, c'est pas parce qu'ils ont commis, voilà, c'était les hommes les plus méchants de l'époque, c'est pas pour cela. Si ce n'est pas lié à un péché particulier, leur mort est tout de même due à leur culpabilité, qui est le lot de tous les hommes. En effet, la Bible nous dit, alors je lis le psaume 14, verset 2 à 3, je vous le lis, du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous égarés. Tous sont corrompus. Et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Dans un autre passage, Romains 6, verset 23, l'apôtre Paul nous dit, le salaire que verse le péché, c'est la mort. Donc nous comprenons réellement, et c'est ce que la Bible essaie vraiment de nous dire, et dans toute la Bible, nous comprenons cela, que les hommes sont pécheurs, que les hommes sont coupables et que les hommes méritent de mourir. Et nous voyons cela dès la Genèse, en fait, où Adam et Ève méritaient de mourir, mais Dieu ne les a pas tués. Nous voyons cela aussi dans Genèse 6, où il y a le déluge, en fait, mais Dieu va préserver quand même Noé. Et Dieu ne va pas vouloir éradiquer l'humanité. Et d'ailleurs, il va faire une alliance avec Noé, lui disant qu'il ne va plus recommencer ce jugement. Et en tout cas, il y aura plus un tel déluge sur la terre. Et donc, nous voyons vraiment que que les hommes sont coupables, que les hommes méritent de mourir, mais que Dieu ne les tue pas. Donc finalement, la question n'est pas de savoir pourquoi de telles souffrances arrivent à certaines personnes, mais pourquoi ne subissons-nous tous pas ces mêmes souffrances en fait? Pourquoi sommes-nous épargnés? Puisque nous sommes tous coupables, nous avons tous cette culpabilité, pourquoi sommes-nous épargnés? Donc une réponse, c'est la bonté et la grâce de Dieu. La bonté et la grâce de Dieu qui fait qu'il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Psaume 103, verset 10. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Parce que oui, effectivement, nous méritons tous de mourir, mais dans sa bonté, Dieu nous laisse la possibilité de nous repentir. Alors, la maladie, la souffrance, la mort ne sont que les conséquences du péché des hommes de ce monde qui est corrompu. Et ces mots nous rappellent que le monde ne tourne pas rond. Ces malheurs nous rappellent qu'une souffrance, une catastrophe encore plus grande nous attend, c'est la seconde mort, qui est l'enfer éternel. Et finalement, toutes ces souffrances-là nous annoncent quelque chose de plus grave à venir, comme je le disais, c'est cette mort éternelle, ce jugement de Dieu. Alors, C.S. Lewis, que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, que je recite encore une fois, il a écrit un livre qui s'appelle Le problème de la souffrance. Donc, je me suis quand même inspiré de son livre, en tout cas lorsque j'ai réfléchi sur cette prédication. Et il nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit que Dieu utilise la souffrance pour attirer notre attention. Parce que, alors là je le cite, parce qu'un méchant heureux est un homme qui n'a pas le moindre soupçon que ses actes ne collent pas, qu'ils ne sont pas en accord avec les lois de l'univers. Je relis. Un méchant heureux est un homme qui n'a pas le moindre soupçon que ses actes ne collent pas, qu'ils ne sont pas en accord avec les lois de l'univers. Autrement dit, un pécheur heureux qui ne fait pas face au mal, c'est un pécheur qui n'est pas conscient qu'il doit changer, qu'il doit se repentir. Et donc finalement, la souffrance qui est utilisée pour attirer notre attention. Donc le mal dans ce monde est un signe précurseur de plus grand malheur à venir qui est le jugement de Dieu.
Au verset 6, nous voyons une parabole qui suit et qui illustre bien les propos de Jésus. Elle met en avant la patience limitée de Dieu qui laisse un sursis à l'arbre qui devrait déjà être coupé. C'est le moment ou jamais, durant ce sursis, pour le figuier, de porter les fruits. Et peut-être que vous l'avez bien compris, hein, que le figuier représente en fait l'humanité et les hommes qui doivent porter les fruits de la repentance qui se manifeste par un changement de vie, par un changement de comportement, afin de conformer, l'homme doit conformer ses actes à la volonté de Dieu. Et finalement, ce temps de patience qui est laissé à cet arbre met également en avant la bonté de Dieu qui ne nous traite pas comme il aurait dû déjà le faire, mais nous donne la possibilité et le temps de changer. Et maintenant, la question que nous devrions nous poser, c'est que faisons-nous de ce temps, en fait? Parce que Dieu nous laisse ce temps de changer, ce temps de nous repentir pour ne pas subir, en tout cas, sa colère éternelle. Alors voilà, en réfléchissant à ce texte, je me disais quand même que la crise que nous vivons aujourd'hui nous rappelle en tout cas la vanité de notre monde, sa fragilité. Elle nous rappelle que nous ne trouverons pas un investissement sûr et pérenne sur cette terre. Parce que tout doit disparaître. Cette terre est vouée à subir la colère de Dieu. Elle nous rappelle que nous devrions tourner nos regards vers Dieu, le seul et l'unique être éternel. Celui par qui nous avons la vie et le mouvement et l'être, nous dit Acte 17. Et c'est celui qui s'appelle Je suis. Je suis, c'est l'être par excellence. C'est celui qui, c'est de lui que découlent tous les êtres. Moi, je peux dire je suis par rapport à Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a créé. Ou je peux dire je suis par rapport à mes parents, et mes parents peuvent dire je suis par rapport à leurs parents. Mais à la finalité, on peut dire je suis par rapport à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous crée. Alors que Dieu dit je suis par rapport à lui-même. Personne ne l'a créé, il est celui qui est éternel. Et c'est en lui que nous devrions investir. C'est en lui que nous devrions tourner vers nos regards, et non sur les choses de ce monde. En tout cas, cette crise a le mérite de nous rappeler cela, nous rappeler que ces choses ne tiennent pas. Et finalement, si nous demandions à Jésus pourquoi cette pandémie, certainement il nous répondrait « Repentez-vous ». Oui, car avec une bonne analyse des événements de ce monde, nous devons arriver à la conclusion que nous avons à nous repentir pendant qu'il est encore temps. Alors, c'est vrai que jusqu'ici, je me suis principalement adressé à ceux qui n'ont pas encore vécu cette repentance. Et c'était en tout cas la première partie du message. Mais si vous avez déjà fait cette expérience, alors ce passage n'a plus rien à vous dire. En fait, je plaisante, c'est faux en fait. On peut trouver des exhortations dans ce passage. Et j'ai trouvé 3 exhortations pour nous aujourd'hui, pour nous aider à avancer avec le Seigneur. Alors, premièrement, la première exhortation que je peux retenir, que je peux vous proposer, c'est que ce passage nous rappelle que c'est à nous, à la suite de Jésus, d'annoncer le message de l'Évangile pour que des hommes se tournent vers lui. Comme nous dit Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Alors, je lis. Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi, il est dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc voilà, nous voyons que le monde a besoin d'entendre le message de l'Évangile et de se tourner vers Dieu. Et je crois que ce temps de crise, c'est un temps propice. Et je l'ai entendu en tout cas dans les prières. Et c'est vrai effectivement que c'est un temps où, un temps propice, nous pouvons annoncer cet Évangile. Et un temps favorable pour annoncer cette bonne nouvelle. Et sans doute, c'est un temps où les hommes seront plus sensibles au message de l'Évangile. Et comme je l'ai dit précédemment, Dieu utilise la souffrance pour attirer notre attention. Donc, je pense que nous devrions vraiment, à la suite de Jésus, annoncer aussi ce message de repentance, comme Jésus l'a fait. Et annoncer ce message de repentance à ces personnes qui ne le connaissent pas. Et je nous fais remarquer que ces hommes avaient besoin quand même du message de Jésus pour avoir la bonne interprétation, pour tendre vers cette repentance. C'est-à-dire que c'est vrai que la souffrance est là pour attirer notre attention, mais s'il n'y a pas le message de l'Évangile, alors à ce moment-là, la personne ne peut pas véritablement se repentir. La personne a besoin d'entendre le message de l'Évangile pour pouvoir se repentir. Donc c'est important pour nous de le faire et c'était une exhortation pour nous, encore une fois, auprès de nos amis, nos collègues.
ces personnes peut-être avec qui nous sommes en contact, de pouvoir leur annoncer l'Évangile. Deuxième exhortation, il est intéressant de remarquer que quand Jésus nous invite à changer afin de ne pas périr, cela ne veut pas dire que le chrétien, c'est-à-dire que le chrétien, c'est celui qui a changé pour suivre Jésus, qui conforme sa vie à Dieu, ne connaîtra jamais la mort physique. Parce que lorsque Jésus dit « vous périrez tous, vous aussi », c'est ce qu'il nous dit à 2 reprises, si vous ne changez pas, vous périrez tous aussi, ça ne veut pas dire que si on change, on ne va pas connaître la mort physique. Mais il fait plutôt allusion à un événement beaucoup plus grave, et je l'ai déjà cité précédemment, c'est le jugement dernier de Dieu. Ainsi, la souffrance, la maladie et la mort touchent aussi bien les chrétiens. Mais à la différence des hommes en rébellion contre Dieu, ces mots ne préfigurent pas le jugement dernier de Dieu, mais ces souffrances nous aident à rester attachés à Dieu. C'est-à-dire que toutes ces difficultés nous aident à grandir, à rester attachés à Dieu, à grandir dans notre foi, dans notre piété. Et c'est vrai que la Bible présente la souffrance et les difficultés, les épreuves comme un moyen de nous faire grandir dans notre relation avec Dieu. Et il y a plein de passages qui le montrent. Il y a même des passages qui nous encouragent de nous réjouir dans les difficultés. Pas parce que nous souffrons, mais par rapport à la perspective qu'il y a derrière les difficultés. Cette joie qu'il y a à la fin de ces difficultés, c'est-à-dire le fait que nous allons grandir avec Dieu, grandir dans notre foi. Et j'ai retenu un passage qui nous dit, alors c'est Proverbe 3, qui est cité dans Hébreux 12, Proverbe 3, versets 11 à 12, et Hébreux 12, versets 5 à 6 le cite aussi. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Donc voilà, on voit quand même que la souffrance est là aussi pour nous aider à grandir. Et en se laissant corriger par Dieu, nous apprenons à nous détacher de ce monde déchu, afin que notre espérance ne soit pas orientée vers ce monde, mais vers le ciel. Il y a aussi une citation que j'ai beaucoup aimée de C.S. Lewis et que j'aimerais partager avec vous. Donc, je vous montre le livre en tout cas, voilà, le problème de la souffrance. C'est un livre assez intéressant. Voilà, je vous invite à lire si vous avez l'occasion. Alors, je lis. Alors, c'est C.S. Lewis qui le dit. La doctrine chrétienne de la souffrance explique, je crois, un fait très curieux concernant le monde dans lequel nous vivons. Le bonheur établi et la sécurité que nous désirons tous, Dieu nous les refuse par la nature même des choses de ce monde. Je reprends, le bonheur établi et la sécurité que nous désirons tous, Dieu nous les refuse par la nature même des choses de ce monde. Mais par contre, la joie, le plaisir et l'amusement, il les a répandus à profusion. Nous ne sommes jamais en sûreté, mais l'occasion de rire ne nous manque pas. Nous connaissons des minutes de ravissement. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. La sécurité à laquelle nous aspirons nous apprendrait à reposer nos cœurs en ce monde et opposerait un obstacle à notre retour à Dieu. Donc la sécurité que nous voulons, je reprends, la sécurité à laquelle nous aspirons nous apprendrait à reposer nos cœurs en ce monde et opposerait un obstacle à notre retour à Dieu. Parce que cette sécurité se trouve auprès de Dieu. Ce bonheur se trouve auprès de Dieu et non dans ce monde. Donc du coup, Dieu a fait en sorte qu'on ne puisse pas trouver ces choses dans ce monde, en tout cas de façon absolue. Quelques instants d'amour heureux, un paysage, une symphonie, une joyeuse fête entre amis, une baignade ou un match de football n'ont pas cet inconvénient de nous attacher à ce monde. Enfin, c'est un commentaire que j'ajoute. Et il nous dit après, notre Père nous réconforte au cours du voyage en nous offrant quelques auberges agréables, mais il ne nous encourage pas à les prendre pour la maison paternelle. Ici s'arrête la citation. Et effectivement, C.S. Lewis nous dit que finalement, que la souffrance nous aide à ne pas nous attacher à ce monde, à ne pas prendre en tout cas un plaisir trop grand pour ce monde et prendre un plaisir à la place de Dieu. Mais ce véritable plaisir se trouve en Dieu. Et il nous parle de ces auberges où nous pouvons nous arrêter, des auberges où nous trouvons un certain confort, mais en même temps, ces auberges-là ne sont pas là pour prendre la place de cette maison paternelle qui nous attend, cette maison céleste dans notre voyage. Parce que oui, c'est au ciel que la maladie, la mort, la souffrance n'auront plus aucun effet sur nous. C'est au ciel que nous allons connaître le bonheur et la protection, la sécurité, comme nous dit C.S. Lewis, et cette sécurité parfaite de Dieu. Ainsi, non seulement la souffrance nous aide à grandir dans notre marche avec Dieu, mais elle nous aide aussi à nous détacher de ce monde. Elle nous aide à ne pas substituer la terre au ciel,
car elle nous rappelle que notre véritable patrie ne se trouve pas dans ce monde, mais dans la maison paternelle, cette maison de Dieu. Donc, c'est vraiment l'idée vraiment que la souffrance nous aide à grandir. On voit que nous ne sommes pas exempts de cette souffrance. Nous subissons cette souffrance. Et cette souffrance nous aide aussi à nous attacher aux choses célestes. Le dernier point que j'ai retenu pour nous aussi, c'est la repentance. Alors, on voit dans ce passage que Jésus appelle ces hommes à se repentir. Et on peut peut-être se dire que, voilà, que cette repentance ne concerne que les hommes qui sont rebelles à Dieu. Mais je crois quand même qu'en tant que chrétien, que la repentance chrétienne est une décision qui se prend une fois pour toutes, certes, mais c'est aussi une décision à renouveler chaque jour. Que chaque jour, nous sommes appelés à nous repentir. Car chaque jour, nous devons apprendre à nous débarrasser des choses qui nous tiennent éloignés de Dieu. Nous devons apprendre à demander pardon à Dieu pour nos fautes. Et c'est vrai que lorsque nous faisons face à la souffrance, face au malheur, face aux difficultés, ça peut être un temps aussi de revenir aux origines. Donc la repentance, c'est aussi le fait de changer de comportement, de changer de manière d'agir aussi. Et lorsque nous faisons face à ces souffrances et toutes ces difficultés, c'est un moyen aussi pour nous de changer notre façon d'agir et de nous concentrer encore une fois sur le royaume de Dieu et sa justice. Si je reprends Matthieu 6. Alors, au niveau de la repentance, c'est intéressant de faire mention de David. Parce que David nous est présenté comme un homme selon le cœur de Dieu. Dans Acte 13, verset 22. On le cite comme cela, l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est vrai que dans 1 Samuel, Dieu refuse la royauté à Saül pour choisir un roi qui sera selon son cœur. Et si vous lisez 1 Samuel et 2 Samuel, vous allez voir en fait que David n'est pas un homme parfait. Il a fait des erreurs comme Saül a fait des erreurs en fait. Mais la grande différence qu'il y a entre Saül et David, c'est que David avait cette facilité à se repentir. Et il savait se repentir, il savait s'humilier devant Dieu. Il savait accepter aussi les décisions de Dieu. Et nous voyons à plusieurs reprises, par exemple, si on prend l'exemple de Saül, Saül n'a pas obéi à l'Éternel, comme David aussi, à des moments, n'a pas non plus obéi à l'Éternel, mais Saül n'a pas su se repentir. Et ça a été le grand défaut de Saül, en fait. Alors que David, lui, il a su se repentir. Il a su même accepter les sanctions de l'Éternel. Ces derniers temps, je lisais la révolte de son fils Absalom, et on voyait vraiment David qui était prêt à accepter cette situation. Il n'était pas révolté, mais il se remettait entre les mains de Dieu, et il savait très bien que c'était lié à son péché qu'il avait commis, l'adultère et le meurtre, et il était prêt à accepter cela. Il était vraiment dans cet esprit de repentance. Donc finalement, si Dieu utilise le malheur pour attirer l'attention des hommes qui lui sont rebelles, le malheur nous aide aussi, en tant qu'enfant de Dieu, à revenir à lui. L'enfant de Dieu doit aussi avoir une bonne analyse des événements afin de tirer la conclusion adéquate, la repentance ou encore le changement. Et je crois qu'on peut même se demander si un chrétien qui ne change pas, qui ne se repent pas, si c'est un chrétien qui ne manifeste pas ses fruits, en quelque sorte, si je veux suivre la parabole du verset 6, est-ce que c'est un véritable chrétien? S'il ne se remet jamais en question, il n'est pas dans cette démarche de repentance. Parce que je crois que la repentance doit faire vraiment partie de l'ADN du chrétien. Pour conclure, dans sa deuxième allocution, notre président Emmanuel Macron nous a invités durant ce temps de confinement à revenir à l'essentiel. Qu'à cela ne tienne, revenons à l'essentiel alors. Parce que je crois que ce temps de confinement et de pandémie est un temps propice pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire revenir à Dieu, nous détacher des choses futiles de ce monde, de nous détacher de nos péchés, de nous rappeler que ce monde est voué à disparaître. C'est également un temps propice pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile envers ces personnes qui souffrent, ces personnes qui font face à toutes ces difficultés. Donc, je prie que le Seigneur puisse nous bénir, nous encourager, nous aider à revenir à l'essentiel, nous aider à annoncer cet évangile. Je vais prier pour conclure. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci pour ta parole qui transforme, ta parole qui est vivante, ta parole qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et c'est vrai que dans ta parole, nous trouvons notre nourriture, Seigneur Dieu. Et comme nous l'avons dit précédemment, comme Bruno l'a dit précédemment, ta parole est une lampe sous nos pieds qui éclaire notre chantier, Seigneur. Et merci parce que nous sommes éclairés par cette parole.
Nous te demandons, Seigneur, de continuer à travailler en nous, de continuer cette œuvre que tu as commencée en nous, de nous emmener vers cette perfection, Seigneur. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident, et nous voulons vraiment compter sur toi. Te demandons de nous aider, Seigneur Dieu, à pouvoir manifester les fruits que tu attends de nous, ces fruits de repentance, Seigneur Dieu, ces fruits qui nous aident à changer, à conformer de plus en plus nos vies à toi, Seigneur Dieu. Et ce n'est pas toujours évident de le faire, mais nous voulons vraiment compter sur toi. Aide-nous aussi à être sensibles à annoncer ton évangile à toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes qui se demandent pourquoi. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas totalement expliquer le mal, nous n'avons pas de réponse pour le mal, mais nous avons quand même une réponse pour ces personnes, Seigneur. Cette réponse qui est la bonne nouvelle de l'évangile, cette bonne nouvelle qui nous annonce ta venue, qui nous annonce cette joie, cette félicité que nous allons vivre au ciel, cette bonne nouvelle qui nous annonce que nous n'allons pas subir la colère de Dieu, nous qui méritons cette colère. Merci pour cela et merci encore une fois de nous aider à annoncer ton évangile, Seigneur Dieu. Amen.